le château fort de Sedan. Und 1424 wurde die Burg von Sedan gebaut. Vous devez aller visiter le château vendredi. Also bei am Freitag zur Burg. En 1870, 1870 l'empereur Napoléon war der Kaiser Cet échange consiste tout d'abord en un échange linguistique et culturel qui permet aux élèves d'approfondir tout le travail qui a déjà été fait en classe, en coopération bien évidemment avec nos collègues allemands. C'est un échange qui existe depuis 2 ans et qui nous satisfait vraiment complètement dans sa structure. Et aussi, nous avons des élèves extrêmement engagés, des familles extrêmement engagées qui font un travail aussi au bénéfice de nos élèves et aussi des élèves allemands. Les élèves de Sedan partent en Allemagne au moment de décembre, c'est-à-dire toujours au moment des marchés de Noël. Et les Sedanais reçoivent leurs camarades allemands souvent aux alentours du mois d'avril ou du mois de mai. Alors la vocation, c'est pas la seconde année que vous faites ça, hein. La première, donc vous êtes satisfait du résultat? Bien sûr, tout à fait. Nous avons même des élèves qui devraient partir l'année prochaine en échange Brigitte Sauzet, c'est ce qui est en tout cas prévu. Malheureusement, je n'aurai pas le plaisir de pouvoir suivre leur évolution dans ce cadre-là, puisqu'ils seront au lycée l'année prochaine. Mais ils souhaiteraient vraiment retourner en plus en échange Brigitte Sauzet dans le même établissement que celui qu'ils ont eu l'occasion de voir. Et peut-être aussi aurons-nous prochainement des élèves qui seront en classe européenne ou des choses comme ça. Ça mène vraiment vers une motivation pour la langue allemande et pour la culture allemande qui, notamment dans notre grande région actuelle, Grand Est, est vraiment quelque chose d'important. Alors, dernier point, l'objectif est atteint ? Oui, tout à fait. Nous avons vraiment des élèves qui s'entendent à la perfection, qui communiquent également régulièrement, avec tout un accompagnement qui est mis aussi au niveau du collège, aussi bien sur le plan de la langue que sur le plan de la culture, et qui marche drôlement bien avec des élèves extrêmement motivés qui vraiment s'investissent vraiment. C'est maintenant le deuxième tour qu'on peut alors réaliser notre échange, et on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte d'évolution entre les deux groupes, ça veut dire entre les Français et aussi entre les Allemands, qu'il y a aussi déjà une amitié, quel que ce soit à ce niveau-là, mais c'est vraiment très très agréable et nous sommes accueillis dans une manière si chaleureuse, c'est vraiment c'est bien fait. Alors est-ce que l'objectif est atteint par rapport aux objectifs que vous avez fixés ? Oui. Mais comme toujours, on pourrait toujours améliorer une situation et pour le futur, j'aimerais bien dire qu'on a la possibilité alors de construire une amitié entre les professeurs qui est déjà en train
d'agrandir, mais aussi que les élèves ont la possibilité de se rejoindre encore une fois après cet échange. Oui, c'est ça. Dernier point, ces jeunes, quand ils sont comme ça en déplacement, en parrainage, qu'est-ce que vous leur demandez de faire? Est-ce qu'ils doivent remplir un petit cahier, un compte-rendu? Que doivent-ils faire? Alors, dès notre retour à Münster-Maifeld, c'est prévu qu'il y a alors alors comment on dit au français, c'est une sorte de récit, parce que à notre école... Un journal. Un journal, c'est ça. Journal. Oui, un journal, c'est ça. Avec des textes, mais aussi des photos qu'on a prises, etc., etc. Et il y a aussi à notre lycée un journal précisément pour les élèves qui présente toutes les activités de notre école. Et là-dedans, on trouvera, j'espère aussi, un journal, un article de notre échange. Merci. Merci à vous. Vous êtes allemande, vous êtes près de Koblenz. Oui, c'est ça. Vous êtes donc une professeure, c'est ça? Et vous êtes avec des jeunes qui sont venus donc à Sedan dans le cadre d'une coopération. Oui, c'est un échange scolaire. Linguistique culturelle. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez en dire de cet événement? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Oui, absolument. On est arrivé aujourd'hui et nos élèves étaient ravis de revoir leurs correspondants parce que les Français étaient venus en décembre pour passer une semaine chez nous. Et tout le monde était ravi de venir et on a fait une très bonne expérience à l'école. Ils ont vu l'école, une école française avec la cantine. Il y a quelques différences, mais aussi de découvrir ces différences. À mon avis, c'est très enrichissant pour nos élèves et comme ça, demain, ils vont aller en cours pour découvrir aussi l'école française. Ils ont quel âge À peu près 14 ans, 13-14 ans. Alors, les grosses différences entre l'enseignement français et l'enseignement allemand, c'est quoi? Alors, des matières, du contenu, c'est peut-être à peu près la même chose, mais c'est quand même, il y a par exemple une heure de cours, chez nous c'est 45 minutes, il y a des récréations, il y a moins de récréation ici, mais normalement il n'y a pas cantine, chez nous il n'y a pas cantine parce que les cours finissent ou terminent à 1 heure. Et après, les élèves vont à la maison et là, il y a une différence. Mais du contenu, je ne suis pas très sûre. Hein. Donc on est européen? Oui, bien sûr, on est européen. Merci. Bernard, vous êtes donc aujourd'hui en présence du lycée Nassau et d'un établissement scolaire allemand qui est près de Koblenz. Et il y a une coopération. Est-ce que l'objectif a été atteint? Pour le moment, bien sûr, on va garder le micro, mais oui, nous, la ville où on s'honore de recevoir, comme vous avez pu le voir dernièrement, on a accueilli des étudiants espagnols, on a accueilli des étudiants de Leverkusen, des collégiens de Münster-Maifeld, à côté de Koblenz. Et donc pour nous, c'est vraiment très important au niveau de la ville de recevoir tous ces jeunes. Et comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, on est très satisfait que ces jeunes qui sont d'une culture un peu différente puissent se rencontrer, vivre beaucoup d'actions ensemble. Et moi qui suis un Européen convaincu, je peux vous dire que je suis très fier de pouvoir accueillir depuis déjà 20 ans de ces nombreux jeunes. Pour l'anecdote, vous avez annoncé que vous souhaiteriez un mariage. Ah, c'est exact, oui, je le dis de temps en temps. Mon rêve depuis 20 ans que j'accueille des Allemands, des Italiens, des Espagnols, surtout des Allemands du reste, ça aurait été de voir que ces jeunes qui lient, je dirais, des liens d'amitié, j'aurais bien aimé que ce soit plus de l'amitié mais de l'amour et de célébrer un mariage franco-allemand. Et ça aurait été mon rêve, oui. L'esprit reste tout à fait européen et la coopération transnationale, c'est surtout ça. Ah, tout à fait, oui. Je crois que c'est important dans le contexte actuel que les jeunes puissent faire ensemble et vivre beaucoup ensemble pour voir qu'il n'y a pas de différence et qu'on peut être bien main dans la main pour le reste.